Je suis Sophie Desmarres-Lafont, professeure d'histoire du droit à l'université Panthéon-Assas, Paris 2, et directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Alors je vais parler des discriminations juridiques au Proche-Orient ancien, puisque le thème général du cycle des conférences c'est l'autre et les autres, et il m'a semblé intéressant de réfléchir sur la manière dont on identifie juridiquement l'autre ou les autres en Mésopotamie, principalement au 2e millénaire avant notre ère. Ma thèse portait sur les femmes dans le droit pénal du Proche-Orient ancien, c'est-à-dire en Mésopotamie et dans la Bible. Et c'est une thèse que j'ai faite sous la direction du professeur Guillaume Kardashia, qui était professeur à l'université Paris 2 et qui était l'un des rares spécialistes des droits cunéiformes en France. Quand j'ai commencé à travailler sur cette période, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de textes juridiques très bien conservés, des documents de première main, des originaux, qui n'ont pas été lus ou vus depuis très longtemps. Or, dans ce champ disciplinaire qui est très riche en sources et en documentation pour les juristes, il n'y avait quasiment pas de juristes, parce que la difficulté des études sur le Proche-Orient ancien, c'est d'avoir accès aux documents et de pouvoir lire, déchiffrer les tablettes cunéiformes. Et je me suis donc formée à l'épigraphie, à l'école pratique des hautes études, et puis j'ai eu la chance de pouvoir fréquenter aussi beaucoup des assyriologues à Paris et d'entretenir des très bonnes relations avec eux. Et grâce à cette formation en épigraphie, et puis grâce à l'intelligence de mon maître, le professeur Kardashia, j'ai pu faire cette thèse et développer un secteur de recherche dans l'histoire du droit qui est assez marginal, mais qui malgré tout représente 3000 ans d'histoire, donc qui compte dans l'histoire de la formation de notre discipline. La Société d'histoire du droit, c'est une vieille dame, une vieille association de 1913, créée en 1913, et qui a pour objet de faire la promotion de la discipline, l'histoire du droit, en France et à l'étranger. C'est une société internationale qui réunit des chercheurs et des professeurs et des enseignants et des doctorants, et puis même des praticiens du droit, et des historiens des lettres, des philosophes, des anthropologues, qui tous travaillent sur cet objet commun qu'est l'histoire du droit, et qui viennent faire des conférences une fois par mois, le samedi, à la faculté de droit de Paris, à l'université Panthéon-Assas, et puis qui se réunissent aussi au cours de colloques annuels qu'on appelle les Journées internationales de la Société d'histoire du droit, et qui ont lieu en France et à l'étranger, principalement en Europe. En 2019, il n'y a pas un intérêt plus qu'en 2018 ou qu'en 2020, il y a un intérêt intemporel à faire de l'histoire du droit pour les juristes, puisque les historiens du droit sont, je dirais, le rétroviseur du droit. Ce sont les spécialistes qui ont pour vocation de donner aux juristes des outils pour réfléchir sur la matière qu'ils pratiquent, sur le métier qu'ils font, sur les notions qu'ils manipulent, puisque les historiens du droit donnent la profondeur historique aux questions juridiques, et qu'ils sont surtout utiles pour permettre au droit d'avancer en regardant en arrière. Et c'est la fonction du rétroviseur dans une voiture. Si on n'a pas de rétroviseur, on peut conduire, mais on prend des risques. Si on a un historien du droit à côté de soi, on a plus de chances d'avancer dans de bonnes conditions, à un bon rythme et dans la bonne direction.